Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout que tu as passé un super bon mois. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. J'ai presque fini, enfin presque fini. Disons que j'ai fait plus de la moitié. J'en ai fait 7, du coup il m'en reste 5. Donc on va aller voir pour quel signe va être la guidance qui va suivre, tout simplement. Alors, donc c'est pour la période du 23 juillet au 22 août, l'ère du lion. J'espère que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances. Si tu travailles, bon courage. Et si tu as déjà eu tes vacances et que c'est la reprise, bon courage aussi. Allez, c'est parti. Bon, tu veux pas sauter? Non? Non, bon, hop. Eh bien, ce sera pour les Sagittaires. Allez, c'est parti, on va voir. Donc, on va commencer avec un conseil de l'archange Michael pour ce début de mois. On va continuer avec le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec un petit conseil du tarot des anges gardiens pour la fin du mois. Voilà, comme ça tu sais tout. Alors si je suis moins rapide quand je bats les cartes, c'est parce que j'ai fait le vaccin hier et que bon, j'ai pas d'effet secondaire. Perso, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai pas eu de fièvre. J'ai pas de courbature, sauf comme la première fois, j'ai mal au bras. Juste la douleur qui s'étend un peu plus jusqu'à l'avant-bras, mais sinon ça va. Dans l'ensemble, voilà, c'est pas pire qu'un vaccin normal. Enfin, je me souviens, j'ai eu souvenir d'un vaccin qui était obligatoire au collège, qui m'avait fait plus mal que ça. Donc bon. Voilà, à savoir qu'au début, moi j'étais sceptique aussi pour le vaccin. Alors je sais pas pourquoi j'en parle sur cette vidéo-là, parce que voilà. Mais bref, je ne veux pas faire de polémique là-dessus. Chacun son avis, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Au début, j'étais contre et bon, après, j'ai dit bon. Il y en a plein qui sont déjà. Il y en avait plein dans mon entourage qui s'étaient déjà fait vacciner. Et puis bon, voilà, il y a plein de vaccins qui sont obligatoires, notamment le tétanos et tout ça. Voilà. Donc, j'ai changé d'avis. Voilà. Parce que aussi, je préférais. Au moins, j'ai eu l'impression d'avoir le choix de le faire ou non. Tu vois, je me suis pas sentie obligée ou imposée de le faire parce que moi j'avais pris la décision début juin. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Allez, c'est parti. Quel message, quel conseil à l'archange Michael pour toi, donc du 23 juillet au 22 août. Oh, non. Il y a plusieurs fois qu'elle ressort celle-là, je crois. Alors, en dos de deck, on te parle de faire un travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà, si tu veux faire une petite capture d'écran. Hop. Et la carte qui a sauté, c'est les anges des amoureux vous assistent. Elle est très belle cette carte. Oui, comme toutes mes cartes, je sais. Allez, je vais te lire le petit message. Aïe, aïe, aïe. Du livret, donc. Hop, alors. Cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Les petits cupidons, hein. Ils vous donnent... Tiens, d'ailleurs, c'est marrant qu'elle ressorte pour le Sagittaire parce que le signe du Sagittaire, c'est avec la flèche, tel un cupidon. Il vous donne des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie,
de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Attends 2 secondes. Bon, désolée, je vais recommencer. Je vais peut-être relire une phrase parce que je ne sais plus du tout où j'en étais. Ah là là, c'est compliqué hein, de travailler de la maison quand tu as les enfants. Hein. Très compliqué. Surtout pour garder son self-control. Ah, donc j'en étais. Les anges. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Signification spécifique supplémentaire. La personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur. Vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente. Vous apprenez à vous aimer. Très important ça, l'amour de soi. Vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime, du sport et d'autres aspects du travail personnel. Et la petite prière. Cher ange gardien, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Hop, je te le montre, si tu veux faire une capture pour la petite prière. Évidemment, comme je le répète, hein, tu adaptes la prière à ta situation, à tes croyances surtout, d'accord. Après, voilà, pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'optique de trouver l'amour, peut-être que c'est pour retrouver l'amour de soi-même. Hein. Si tu es déjà en couple et que tu es très bien dans ton couple, ça peut être tout simplement soit de rallumer peut-être la flamme, hein, parce que bah, des fois, avec les années, avec le quotidien, ça devient compliqué peut-être d'être aussi passionné qu'au début. Donc peut-être que voilà, peut-être juste raviver la flamme, ou alors on peut aussi te parler de l'amour de toi-même. Hein. Bon, à la coupe, on a quoi quand on range? Oh, ah, alors il y a une situation qu'il faut que tu abandonnes. Peut-être le fait de ne pas t'aimer. De te trouver peut-être souvent nul ou ce genre de choses. Parce qu'on te dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Tu vois? Alors peut-être que on te pousse à quitter un travail ou qu'on te pousse à t'aimer plus tout simplement, d'accord? Vois vraiment comment ça résonne en toi. Hein. Fais-toi confiance et vois comment ça résonne en toi. Je suis peut-être un peu moins énergique que les 2 jours d'avant. Je sais pas si c'est un rapport avec le vaccin. Parce que j'ai un ami qui m'a... On a fait le test du taux vibratoire avant et après le vaccin. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas forcément de différence. Hein. J'avais à peu près le même taux vibratoire. Donc peut-être que l'après-coup, peut-être que... Enfin, je sais pas. Je me sens moins dynamique. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Peut-être parce qu'il y en a un qui s'amuse des fois à jouer avec mes nerfs. Ah, les joies des loulous. Heureusement qu'on les aime, ces enfants. Hein. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Donc, oh, non, là, il y en a trop. Hein. T'as vu le paquet? Là, c'est pas possible. Allez, on va faire le tirage. Donc, pour toi, Sagittaire, du 23 juillet au 22 août. Hop, allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, hein, du 23 juillet au 22 août. Aïe. Ouh.
Allez, c'est parti. Oh, pour la première ligne. Bon, on te parle d'un homme, mais on te parle d'une polarité masculine ou d'action. Hmm. Peut-être de mettre quelques actions en place pour aller vers tes rêves, vers ce que tu souhaites réellement, au fond de toi. Voilà. Tu vas récolter ce que tu as semé. Le boomerang, ça me fait toujours penser au karma, hein. Ouais. Alors, pour moi, ouais, on te parlait d'action. Et tu vas peut-être commencer enfin à récolter un peu ce que tu as semé en fait. Voilà. Tu as posé des petites actions peut-être pendant le mois de juillet par exemple, pour justement réussir à concrétiser ton rêve et tout ça. Euh, et du coup, là, on te dit que tu vas avoir le retour de ce que tu as semé en fait, hein. Bon, on te parle de protection par rapport à ces actions et à ce rêve. Oh, te parle de signature. Et en plus, ça, c'est les signatures, ce que j'entends, définitives, enfin, signature officielle. Soit, par exemple, je sais pas, peut-être avec une banque, avec un établissement officiel. Une assurance, je ne sais pas, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai eu en tête l'assurance vie. Donc ça parlera peut-être à certains sagittaires. En plus, avec le bouclier, oui. Peut-être qu'il y en a certains qui ont signé des assurances vie parce qu'ils se sont dit qu'il était peut-être temps d'y penser ou je ne sais pas, hein. Euh, j'ai pensé à ça, donc je le dis comme je le pense. Euh, mais là, voilà, c'est les signatures ouais, qui durent dans le temps. Voilà. Si on parle de contrat pro, c'est un, un CDI en général, hein, dont on parle avec cette carte-là. Mais il y a une protection en tout cas par rapport à cette signature. Donc si elle n'est pas encore passée et si tu vois que ça se fait pas encore durant le mois d'août, on te dit que t'inquiète pas, dans les énergies, cette signature elle est prévue et elle est protégée en fait, hein. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et pour d'autres, ouais, assurance vie, ça me lâche pas, hein. Donc pour d'autres, peut-être que ben voilà, ils ont décidé de signer une assurance vie pour pouvoir se protéger et protéger sa famille en cas de pépin. Tout dépend de ton projet, par exemple. Je sais pas, je vais partir dans les extrêmes, mais admettons, t'es astronaute, oui, c'est sûr, vaut mieux prendre une assurance vie, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Bon, je sais pas du coup tout pourquoi je prends cet exemple-là. Ça parlera certainement à une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un lien avec l'espace ou l'astrologie, hein, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant je laisse sortir comme ça sort, tu vois. Je me fais confiance et je fais confiance à ce qui sort de ma bouche. Allez, on va prendre la dernière carte. Bon, on te parle de correspondance. Ah ben, tu vois, peut-être que si j'ai pris ça, c'est parce que on va peut-être t'envoyer des signes. L'univers va peut-être t'envoyer des signes et va essayer de communiquer avec toi à travers tes rêves, tu vois. Peut-être pour ça que j'ai pensé à l'astronaute. Parce que du coup, ouais, ça... Enfin, tu vois, moi je sais que le soir, surtout en été, quand il fait beau et tout, regarder le ciel plein d'étoiles, c'est juste magnifique et ça te rappelle à quel point bah, l'univers est grand et à quel point nous, on est tout petit, 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 petit. Je suis sûre on pourrait nous comparer à des microbes, je pense, par rapport à la taille de l'univers. C'est juste ouf. Enfin bref, on s'égare. Mais pour moi, euh, en plus avec la protection et tout, ouais. Pour moi, les correspondances, alors tu peux recevoir un coup de téléphone qui va te permettre de signer un contrat euh, ou qui va te permettre peut-être de te protéger financièrement. Ouais, bah tu vois, enfin, l'assurance vie, oui, c'est protection financière, hein. Ou peut-être que, oui, tu vas avoir des correspondances par rapport à des contrats, mais par rapport, vraiment, en fait, ce que tu vas récupérer, là, les correspondances que tu vas recevoir, que ce soit de personnes physiques ou de l'univers,
ce sera en rapport avec tes actions, euh, en rapport avec les actions que tu auras posées en fait, pour aller vers la concrétisation de ton rêve. Et pour moi, là, tu vas vraiment récolter des bonnes choses. euh, Parce qu'en plus, déjà, tu as 0 carte négative. Donc déjà, voilà. Mais en plus, on parle de protection, de contrat qui dure dans le temps. On peut parler aussi d'un certain soutien avec les correspondances et le bouclier. Tu vois, on te protège pour pas que tu abandonnes aussi, hein, que tu continues de semer tes petites actions. Parce que même si elles sont toutes petites pour toi, ben, ça reste une action. Et donc, dans l'univers, ben, tu vois, quand tu sèmes des graines, peu importe la taille de la graine, elle fera forcément une fleur, un arbuste, un arbre. Tu vois, ça dépendra. Euh, mais ça donnera lieu à quelque chose quand même, tu vois. Euh, et après, toi, tu sais quelle graine tu as semé. Hein, si, tu sais si tu as semé un gland pour avoir un beau chêne, tu sais si tu as semé des petites graines pour avoir des hortensias, tu vois. Bon, je sais pareil, hein, je sais pas pourquoi ces deux exemples-là. Ça te parlera peut-être. Peut-être que tu as un message derrière ça. Peut-être faut regarder ce que ça veut dire le chêne, ce que veut dire l'hortensia. Parce que voilà, tout est lié et tout a une signification. Hein, quand on s'intéresse à la spiritualité, tout a une signification. Après, en fait, si ça résonne en toi et si ça te fait un tilt, eh bien, regarde. Euh, Tu vois, bon, j'en profite encore. Merci pour les nouveaux abonnés et tous les petits commentaires que j'ai parce que ça me bluffe à chaque fois, que ce soit les commentaires que j'ai en dessous les vidéos ou les commentaires que j'ai en privé, soit sur mon adresse mail, qui est d'ailleurs dans la description, ou que ce soit voilà, sur Instagram ou quoi, ou en privé de mes proches. Mille merci parce que vous me bluffez de vos retours, franchement. Et ça fait tellement du bien de se faire confiance et de voir qu'on a raison de se faire confiance. Donc voilà, encore merci pour ça. Mais c'est parce que je crois que c'est lundi matin. euh, oui, lundi dans l'après-midi, je crois, fin de matinée, début d'après-midi. Euh, où j'ai plusieurs comptes YouTube, hein, parce que j'ai le compte de Rose Bleu, donc pour Rose. Et après, j'ai aussi mon compte pour moi, parce que j'essaye de séparer un peu les deux. Euh, et du coup, en fait, en changeant, bah, j'ai vu que j'avais 111 abonnés. Et ben, tu vois, le chiffre 111, il m'a interpellée. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé. Mais tu vois, le chiffre 111 m'a interpellée. Donc je sais que je vais regarder ce que ça veut dire. Même si je regarde à chaque fois, enfin je sais que le 1 c'est la nouveauté, le nouveau cycle et tout ça. x3 je sais qu'il est du coup triplé. Euh, mais je sais qu'il y a d'autres significations qu'il faut que j'aille chercher. Euh, Après en ce moment voilà j'ai énormément de choses comme ça avec la numérologie. Donc je sais que moi plus ça va, bon après j'ai plein de choses qui me trottent dans la tête, mais plus ça va, plus j'ai envie aussi de vraiment me former à la numérologie parce que j'ai toujours eu une adoration pour les chiffres, tu vois. Enfin bref, je m'égare. Tout ça pour dire que si ça te tilte, eh bien, euh, va voir. Va voir ce que ça veut dire parce que je suis sûre que tu auras peut-être quelque chose à en tirer ou qui pourra t'aider ou te guider ou tu vois, ça pourra encore réveiller peut-être autre chose qui t'amènera vers ton chemin ou vers la concrétisation de tes projets ou tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que moi, les correspondances peuvent être autant physiques que de la part de l'univers. Voilà. Pour t'amener vers la concrétisation de tes rêves, mais tout ça pour dire que euh, c'est en rapport avec les actions que tu as semées et que voilà. Aussi, même si pour toi c'est un mini pas, et bien c'est toujours un pas en fait que tu as fait en avant, tu vois. Même si 2 mm, bah ouais, mais tu as avancé de 2 mm, c'est mieux que de rester sur place. Voilà. L'action, ça peut être simplement d'avoir pris une journée pour toi, d'être écouté, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément faire. Ça peut être juste prendre soin de toi, du fait que tu aies pris soin de toi, ben l'univers t'envoie d'autres choses parce que il a vu que tu avais compris que c'était important que tu prennes soin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que tu as compris de toute façon, si ça te parle. Et en d'autres deck, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tu vois, on nous parle de séparation. Alors pour moi, il faut que tu te sépares soit du mental, euh,
soit d'une ancienne manière de fonctionner pour laisser ton intuition se développer et lui laisser la place, en fait, pour que tu puisses l'entendre de mieux en mieux. Voilà, tu vois, il est temps pour moi de te réunir avec toi-même. Il est temps de te réunir avec toi-même et que tu arrêtes de t'accuser. Parce que c'est ce que je ressens là avec la carte accusation. Pour moi, il faut que tu arrêtes de t'accuser de... Je sais pas, de être soi-disant nul, de être pas à la hauteur, de mal faire les choses. Je sais pas, je ressens ça. En fait, il faut que tu te sépares de ces énergies-là pour vraiment voir la situation telle qu'elle est et voir peut-être ben ce qui s'est dégagé des petites actions que tu as pu faire et vraiment coupe-toi de ton mental pour laisser ton intuition se développer et te parler en fait. Laisse-lui la place de te guider. D'accord? Ouais. Tu vois, bah, j'ai voulu regarder par curiosité. Derrière l'accusation, il y a l'enfermement et toi. Donc pour moi, c'est bien toi qui t'auto-accuse en fait. Tu vois, l'auto-sabotage. Voilà. Et pour moi, on te dit, il faut que tu te sépares de ça. Arrête d'être dans l'auto-sabotage. Derrière, et tu vois, tu vas... une fois que tu auras réussi à te séparer de ce système d'auto-sabotage, tu verras que tu auras plein d'opportunités qui s'offriront à toi. Parce que du coup, tu suivras plus naturellement ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, derrière, on te parle de la femme, donc la partie, voilà, polarité féminine, donc ben, tout ce qui est intuition, émotion, voilà. Tu vois? En gros, c'est ce que je te disais. Bon, bah écoute, j'espère que le tirage, il t'aura parlé, que ça aura pu t'apporter des éléments de réponse par rapport à ta situation. Ouais. Il est temps pour toi. J'espère que ouais, ça aura pu t'aider, que ça aura pu te guider dans ta situation, que tu auras pu avoir des petites infos ou des... Voilà. Que tout simplement, ça pourra t'aider dans ton cheminement en fait. Et on va aller prendre donc le conseil du tarot des anges gardiens pour la fin du mois. Donc quel petit message conseil pour toi, Sagittaire, du 23 juillet au 22 août. Alors, en d'autres deck, on te parle du 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça c'est marrant parce qu'en plus en plein milieu j'ai parlé de mon loulou. Puisque oui des fois nos enfants ils nous connaissent par cœur, hein, comme nous on peut les connaître par cœur donc des fois ils savent où appuyer. Donc voilà, je te la montre si tu veux faire un screen pour la relire quand tu en ressentiras le besoin. Et la carte qui a sauté, c'est le 3, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors moi je sais que souvent le conseil que je donne c'est la méditation guidée. Je sais pas quand l'après-midi ou avant de dormir. C'est comme ça que j'ai fait moi pour m'aider, pour aider mon intuition à se développer et pour m'aider à lui laisser de plus en plus de place. C'est ce que j'ai fait. Mais j'en fais, je sais pas, ça doit faire bah ouais, plus d'un an que juste de méditation parce que ça me fait du bien et parce que ben ouais, ça m'a aidé, ça m'a grave aidé dans mon développement personnel, dans mon travail sur moi et dans le développement de mon intuition et de mes capacités, tu vois. Je savais que j'étais appelée par ça et ben à chaque fois, hein, grâce à vos retours, ça me montre que bah oui, mon intuition se développe de plus en plus et que plus ça se travaille,
plus ça évolue, hein. J'aime bien prendre l'exemple du footballeur. Euh, voilà, il y en a, ils ont un talent inné, mais ceux qui n'ont pas de talent mais qui ont envie de devenir footballeur, ben s'ils se donnent la peine et qu'ils développent leur capacité footballistique, ben il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas de grands footballeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ben c'est pareil pour l'intuition. Pour moi, tu vois, j'aime pas quand on me dit mais t'as un don. Pour moi, c'est pas un don, c'est on a tous cette capacité à la base en fait. Après, on n'est pas on n'est pas équitable dans le sens où elle peut être plus ou moins développée chez certaines personnes, parce que des fois, ben, les ancêtres l'ont développée énormément, donc du coup, il y a quelque chose qui reste et qui fait que c'est développé énormément. Tu vois, par exemple, mon loulou, tout à l'heure, là, quand j'ai mis sur pause, et que ça m'a un peu agacé, c'est parce qu'il a le chic, à chaque fois qu'il m'entend faire la vidéo, bon, c'est mignon parce que c'est de la curiosité, euh, il veut écouter ce que je dis. Mais c'est vrai que moi, comme je me sens euh, entendue et observée, ça me perturbe en fait. Et quand j'ai mis pause, je dis Antonin, qu'est-ce que tu fais dans les escaliers? Il me dit mais maman, comment tu sais? J'ai pas fait de bruit. Je t'ai dit Loulou, je le sens. Je le sens. C'est plus fort, c'est comme ça, je le sens. Et c'est vrai qu'il avait pas fait de bruit, mais je me suis sentie écouter et observer. Et du coup, bah. Et il a mis du temps à répondre. Je dis Loulou. Il me dit oui. Je dis mais pourquoi? Si c'est pour m'énerver. Il me dit non, mais c'est pour t'écouter. Je dis oui, bah tu m'entends de là-haut, écoute-moi de là-haut, parce que moi je sens qu'il est dans les escaliers et ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il est derrière moi, tu vois. Enfin bref, pour la petite. Et du coup, ben, même ça me prouve que mon intuition, bah ça se développe, que mes sens se développent parce que je sais que j'avais ça en moi depuis très longtemps. Hein, parce que je sais que des gens dans ma famille l'avaient développé énormément. Euh, mais, euh, mais du fait que moi, ben, je la travaille à mon tour, bah voilà, tu vois, et plus tes retours qui me confirment que j'ai bien fait de me faire confiance. Enfin voilà, tout ça pour dire que même si tu n'as pas l'impression d'avoir cette capacité, tu l'as. Après, si tu en as envie, c'est à toi de travailler sur toi et pour la développer. Parce que pour réussir à écouter son intuition, ben, faut travailler sur soi, faut essayer de guérir les blessures, faut essayer de... Voilà, moi je te dis, hein, comme je le répète assez souvent, je travaille sur moi depuis 2018. Hein. Et c'est vraiment l'année dernière, suite à des événements pas rigolos et plutôt tristes, que ça c'est vraiment qu'il y a eu un truc qui s'est déclenché, tu vois. Mais sinon, j'ai fait mon travail personnel depuis 2018. On est quand même en 2021, tu vois. Pour te dire que c'est pas non plus, c'est pas tu claques des doigts et ça se fait. Non. C'est, voilà, petit à petit. C'est chacun son cheminement, chacun son chemin et chacun sa manière bah, de cheminer et de se développer, en fait. Hein. Comme un enfant qui a sa manière de se développer. Il y en a, par exemple, ils vont faire les dents avant de marcher. Il y en a, ils vont marcher avant de faire les dents. Il y en a, ils vont commencer à parler. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Dès qu'on est bébé, hein, on a chacun notre rythme, en fait. Et il faut être en accord avec ce rythme-là, tu vois. Et il faut pas se blâmer et se dire, bon, bah, je suis plus lent que les autres. Non, c'est juste que ben, tu es peut-être plus lent sur certains domaines, mais tu as d'autres domaines qui se développent mieux, tu vois. Enfin, voilà, faut pas se comparer parce qu'on a chacun notre rythme, on a chacun notre individualité, notre parcours, notre expérience, nos blessures. Enfin voilà, tu vois. Donc voilà, donc fais-toi confiance et si ça peut t'aider, voilà, essaye la méditation guidée. Après, voilà, peut-être ça ne marchera pas pour toi, mais peut-être que bah, du coup en essayant ça et en voyant que ça marche pas, tu pourras aller vers une autre pratique, tu vois. Euh, donc voilà, vois vraiment ce qui te parle et voilà, je le répéterai jamais assez, fais-toi confiance et fais attention. S'il y a un truc qui te percute à dire tiens, c'est bizarre, eh ben va chercher, il y a une signification derrière. Bien souvent, voilà. Et je te parle en connaissance de cause. Hein. Aïe. Allez, on va couper, voir si on peut avoir un petit message sup. Oui. Je te l'ai montré, je sais même plus. Tiens, je te la remontre comme ça si tu veux faire un screen. Oh, et à la coupe, tu vois, on a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Voilà.
Petit message pour la fin du mois. Je pense que voilà, tu vas finir le mois dans cette énergie-là. Tu vas rentrer fin août, début septembre, là tu vas être au taquet. Enfin au taquet de justement du satisfaction du travail accompli. Bon, t'as compris, je pense que je voulais dire. Donc voilà pour toi. Ben écoute, j'espère que ces conseils t'auront plu, t'auront aidé, t'auront guidé. Hésite pas à aller voir ton ascendant et ton lunaire. Et en général, le solaire, c'est celui qu'on regarde en premier, mais voilà, parce qu'avec l'ascendant et le lunaire, ben, tu peux avoir des précisions ou des confirmations. Hein, j'ai eu un commentaire d'une dame d'ailleurs, merci à toi, tu te reconnaîtras, qui a regardé son solaire, son signe solaire et son ascendant après. Et ben j'ai été bluffée par son retour et elle-même a été bluffée par mes vidéos. Donc un grand merci à toi, je pense que tu... Enfin, je suis pas sûre que tu regardes celle-là, à moins que tu aies la lune en Sagittaire, je ne sais pas, peut-être. Bon, écoute, c'est sur cette vidéo que je te dis merci. J'essaierai d'y penser sur une autre vidéo qui sera un peu plus générale. Voilà. Et n'hésite pas aussi à regarder la vidéo peut-être d'ici 2 semaines, parce que des fois en 2 semaines, tu as des événements qui se passent et qui te permettent de tilter peut-être d'autres messages que tu n'avais pas tiltés à la première écoute. Voilà. Peut-être pas toute la vidéo, mais peut-être certains passages, enfin je sais pas. Fais-toi confiance, essaye de t'écouter et tu verras que tu arriveras à savoir ce qui est bon et juste pour toi. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et un excellent mois. Et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.